Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un book on haul. C'est une vidéo que je vous ai fait il y a un petit moment, un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, et que j'avais beaucoup aimé faire puisque c'est une vidéo qui m'a permis de faire du tri dans ma bibliothèque. Récemment, j'ai refait encore du tri dans ma bibliothèque puisque comme vous l'avez vu dans mon bookshelf tour, cette bibliothèque est vraiment remplie et au fur et à mesure de mes achats, de mes acquisitions, des livres que je lis, je n'ai plus de place en fait pour en mettre d'autres et je suis obligée de faire du tri. Donc ça me permet d'enlever les livres que j'ai le moins aimés. Ça me permet aussi d'enlever certains livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps et que je ne lirai probablement jamais depuis le temps qu'ils sont là et puisqu'ils me font plus tant que ça envie. Du coup, comme j'ai mis 12 livres de côté, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter aujourd'hui. Vous pourrez les retrouver sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Je vais essayer de les laisser pas trop longtemps, surtout de ne pas oublier de m'en séparer à un moment donné parce que j'aimerais vraiment qu'ils partent de chez moi. C'est vraiment pas le but de juste les mettre sur mon Vinted et d'attendre qu'ils soient achetés éventuellement. J'ai vraiment envie de m'en séparer. Il reste déjà des livres sur mon Vinted du dernier book on haul. Je vous le mets dans le petit si vous voulez voir mes avis sur certains des livres que j'ai lus ou pourquoi je m'en sépare en tout cas. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted s'il y en a certains d'entre eux qui vous intéressent. Sinon je les donnerai à des associations ou je les mettrai dans des boîtes à livres parce que j'ai vraiment besoin de place chez moi. Avant de commencer et de vous présenter les livres dont je vais me séparer, j'aimerais également faire un petit disclaimer puisque vous allez voir que dans ce book on haul il y a un livre qui est un service presse et un autre qui est un cadeau et j'aimerais vraiment m'en séparer parce que ce sont des livres qui ne m'ont pas marqué plus que ça et des livres voilà que j'ai pas envie de garder dans ma bibliothèque, que j'ai pas envie de relire. Je considère qu'à partir du moment où on m'a envoyé un livre gratuitement ou on me l'a offert, je peux m'en séparer, surtout qu'il m'appartient et que j'ai lu le livre, que j'ai fait ma chronique dessus pour ce qui est du service presse et du coup voilà, il m'appartient et je peux en faire ce que je veux. Donc voilà, j'espère que vous ne le prendrez pas mal et surtout sur ce, je vais commencer avec la présentation des livres dont je me sépare cette fois-ci. Le premier d'entre eux, c'est Meilleur ennemi de Sally Thorne dans l'édition H. C'est l'histoire de Lucy qui va rencontrer son nouveau collègue Josiah. Josiah est super beau, mais par contre, il est complètement détestable. Sauf que leurs employeurs vont les mettre à travailler ensemble en compétition. Et là, ça va être la guerre entre eux et Josiah va tout faire pour déstabiliser Lucy en essayant même de la séduire. C'est un livre qui me faisait plutôt envie au moment où je l'ai acheté et finalement je ne l'ai jamais lu et maintenant avec le recul, il me fait pas tant que ça envie. J'ai beaucoup de romances qui me font beaucoup plus envie que ça dans ma bibliothèque. Du coup, je préfère me séparer de celui-ci puisque je pense que je ne le lirai pas avant encore plusieurs années et que le jour où je le lirai, je risque de ne pas forcément l'apprécier puisque ce ne sera pas forcément le bon moment pour moi. Je me sépare également d'une autre romance, il s'agit d'Un mariage sous la neige de Debbie Macomber. C'est un livre qui m'a été offert à Noël par Annabelle que je remercie grandement pour ses cadeaux de Noël. C'est un livre, donc un parmi les 3 qu'elle m'a offert que j'ai lu, j'en ai lu 2 sur 3 et le 3e j'attends Halloween pour le lire, mais celui-ci je ne l'ai pas forcément très apprécié. J'ai trouvé que la romance était un peu bâclée, un petit peu légère et pas assez approfondie sur certains aspects. C'est clairement pas un livre que je vais relire. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de février si jamais ça vous intéresse. C'est un livre dans lequel on va suivre les aventures de Josie Avery qui est une jeune femme qui a suivi des études de cuistot et qui a son premier job d'été en Alaska. Elle va y rencontrer un homme également et au moment de tout quitter, au moment de quitter cet homme, au moment de quitter l'Alaska tout court pour commencer le job de ses rêves dans un restaurant étoilé, elle va se retrouver coincée là-bas et ce sera juste au moment où elle aura refusé une demande en mariage. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la situation de Josie avec quelques habitants seulement autour d'elle, le fait d'avoir refusé la demande en mariage de quelqu'un qui va rester avec elle tout l'hiver là-bas. C'est un livre où la situation est assez absurde et en même temps, enfin voilà, j'attendais beaucoup de choses, j'attendais d'avoir une romance bien développée entre ces personnages et tout, et finalement il me manquait énormément de choses dans tout ça. Donc au final c'est un livre que j'ai apprécié, ça n'a pas non plus été la lecture du siècle et du coup j'ai pas envie de le garder dans ma bibliothèque puisque je sais que je ne le relirai pas. J'ai également un livre dont j'aimerais me séparer, il s'agit de Love Letters to the Dead de Ava Dahleria, paru ici chez Michel Lafon. C'est un livre dont on entendait énormément parler à sa sortie sur Booktube. C'est un livre qui a fait un gros garçon et j'ai craqué à ce moment-là parce qu'il me faisait vraiment très envie. Je me suis dit, dis donc, tout le monde l'adore, je l'aimerais forcément. Et finalement, c'est un roman épistolaire et je suis pas très roman épistolaire, c'est vraiment pas du tout un truc auquel j'accroche et c'est ce qui me rebute d'aller vers ce livre. Donc si jamais vous aimez les romans épistolaires, peut-être que ça vous plaira. Mais du coup, ici, on y suit les aventures de Laurel qui a décidé de, suite au conseil d'un de ses profs, de discuter en fait à une personne décédée par des lettres. Il va envoyer des lettres à Kurt Cobain et il va le faire progressivement, voilà, tout au long de son année et ça va lui permettre de se dévoiler, de parler de certains sujets dont il n'ose pas parler avec d'autres personnes et il va aborder, voilà, certains aspects de sa vie à l'écrit. C'est un roman dans lequel on va retrouver plusieurs aspects de la vie adolescente, des difficultés qu'il a à s'exprimer
par rapport à certains sujets lorsqu'on est adolescent et du coup de la facilité que certaines personnes peuvent retrouver à l'exprimer à l'écrit. Mais honnêtement, je suis pas vraiment très roman épistolaire, du coup c'est pour ça que je ne le lis pas. Ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire et je pense qu'il est temps de me séparer de ce livre parce que je ne le lirai pas de sitôt, donc autant lui donner une seconde chance autre part. Ensuite, j'ai acheté il y a quelques années Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix. C'est un livre qui ne me faisait pas spécialement très envie déjà au moment où je l'ai acheté, mais le résumé m'avait interpellée puisqu'il est très succinct. Ici, le résumé est une femme qui disparaît, un couple en danger, les terribles secrets d'une famille, un compte à rebours implacable. Et rien que ça, moi, ça m'avait un peu titillé. Je m'étais dit, oh dis donc, ça a l'air très intéressant. On va y suivre des histoires de mensonges, de famille, d'un peu de secrets, d'enquêtes à travers la famille, la vie de la famille, etc. et la femme qui a disparu. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super intéressant. Malheureusement, ça fait des années qu'il est là, je ne l'ai toujours pas lu et je ne le lirai probablement pas de sitôt puisqu'il y a beaucoup d'autres livres qui me font bien plus envie que celui-ci. Du coup, je préfère encore une fois lui donner une seconde chance et qu'il soit lu par quelqu'un d'autre parce que je trouve ça dommage de garder un livre dans ma bibliothèque si je ne le lis pas finalement. Je me sépare également de En route de Adam Rex, paru également chez Michel Lafon. C'est un livre dont j'ai été assez déçue puisque je l'ai lu juste après avoir regardé le dessin animé et j'avais adoré le dessin animé, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait sous forme d'un livre. Et en fait, il m'a déçue, pas dans le sens où l'adaptation est mal faite, au contraire l'adaptation est très bien faite. Elle est même encore mieux que le livre selon moi puisqu'on y trouve un peu plus d'humour, un peu plus de piquant. Mais en fait c'est surtout que le fait d'avoir lu le livre après avoir vu le film, j'ai pas réussi à trop m'en détacher. De toute façon ils sont très proches l'un de l'autre, l'adaptation est très fidèle au roman et du coup voilà, j'ai pas trouvé ce que j'aurais attendu d'un roman où c'est vraiment une découverte comme d'habitude. Je pense que le moment où je l'ai lu, la manière dont je l'ai lu, le fait de le lire juste après avoir vu le film, ça ne me convenait pas et ce n'est pas quelque chose qui me convient. Donc c'est très bien, j'ai fait l'erreur une fois, je ne la referai pas, je lirai toujours les livres avant de voir les adaptations. Ici on y suit l'histoire d'une jeune fille qui vit sur Terre, mais la Terre a été envahie par des boves qui sont des petits extraterrestres à 8 pattes qui vont venir envahir la Terre. Ils sont pas spécialement méchants, mais ils envahissent la Terre, ils prennent la place des humains et surtout le gros problème qu'a cette jeune fille, c'est que sa mère a été enlevée, elle est partie ailleurs et elle ne la retrouve pas. Du coup elle va partir dans une aventure pour retrouver sa mère et elle va être aidée par l'un des petits extraterrestres qui aura colonisé la Terre pour cette fois-ci l'aider à retrouver sa maman. Et j'ai trouvé ça super chouette, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que je vous recommande. Donc par contre si vous voulez la découvrir, choisissez soit le roman soit le film, mais ne faites pas les deux comme moi parce que ça ne sert à rien, ça fait un effet doublon. Honnêtement moi c'est ce qui m'a déçu, c'est le fait de connaître déjà toute l'histoire et de ne pas avoir de découverte puisque l'adaptation est super bien faite aussi. Je me sépare également de La fille des cauchemars de Conder Blake. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé quelques fois, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il me faisait envie mais pas trop, que j'étais vraiment très frustrée de le lire sachant que apparemment d'après ce que vous m'avez dit il existe un tome 2 mais il n'y a pas la suite de la saga et du coup voilà, moi j'avais pas envie de commencer une histoire sans avoir la suite, surtout que le tome 2 n'est pas dans l'édition Hachette non plus. Enfin bref, ça me tentait pas plus que ça, mais pourtant ce premier tome a l'air vraiment génial. C'est une histoire dans laquelle on va suivre un chasseur de fantômes et une fantôme qui est donc la déesse des morts carrément. Et Anna, la déesse des morts, a pour habitude de tuer tout le monde qui ose s'approcher d'elle. Et elle va tomber sur T.C. Hollowwood, l'exterminateur de fantômes en question, et elle va le laisser en vie. Donc pourquoi va-t-elle faire ça? Qu'est-ce qu'il va en advenir après ça? On peut se poser beaucoup de questions suite au résumé de ce livre et c'est ce qui m'avait beaucoup intriguée pour cette histoire. Malheureusement, je sais que je n'aurai pas l'histoire au complet si je me lance dedans, donc je préfère ne pas commencer cette histoire au risque d'être déçue de ne pas avoir la suite, même si je pense que c'est un premier tome qui m'a l'air vraiment super chouette. Ensuite, je me sépare également de Invincible de Amy Reed qui est paru dans l'édition Mosaïque. C'est un livre dans lequel on va suivre l'histoire de Hailey qui est une jeune adolescente atteinte d'un cancer qui est donc à l'hôpital et qui se voit mourir en fait alors que tous les autres ont leur vie devant eux. Elle est adolescente, elle n'a pas vécu encore grand chose dans sa vie et elle est vraiment à une étape où elle sait qu'elle va pas tarder à décéder, elle n'a pas le choix, c'est inévitable et en même temps elle regrette de ne pas avoir pu faire beaucoup de choses dans sa vie avant ça. La seule personne qui la considère encore comme un être humain et non pas comme quelqu'un qui est prêt à mourir, c'est Marcus et elle va donc vivre une aventure avec Marcus qui va l'aider à aller de l'avant et à vivre les derniers instants de sa vie comme il se doit. C'est une histoire
qui est poignante, qui est douloureuse et que j'ai beaucoup aimée, mais honnêtement je ne la relirai pas, donc je préfère m'en séparer et lui donner une seconde chance. Si vous l'avez vu dans mon bilan lecture du mois de mars, j'ai lu North Sentinel de Tom Nessy, c'est un livre auto-édité. Ici on y suit les aventures de Lacey, qui est la fille d'un milliardaire qui va être enlevée et envoyée sur une île particulière, l'île donc de North Sentinel, avec d'autres adolescents pour y découvrir quelque chose, pour comprendre mais qu'est-ce qu'ils y font là, pourquoi ils sont autant à être là et pourquoi il n'y a que des adolescents. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais où j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de petits défauts. Je vous laisse aller voir mon avis dans ma vidéo de mon bilan lecture du mois de mars si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Mais voilà, je souhaite me séparer de ce livre. Alors comme je vous le disais, c'est un service presse, il m'a été dédicacé par l'auteur, mais j'estime qu'à partir du moment où on est honnête dans son annonce sur Vinted, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le vendre. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à certaines personnes d'avoir un livre dédicacé au nom d'une autre personne, mais honnêtement, bah voilà, j'ai pas envie non plus de le garder chez moi, donc je vais voir si j'arriverai à m'en séparer ou pas, si quelqu'un voudra bien le lire, mais dans tous les cas, je vais essayer de ne pas le garder chez moi parce qu'il va prendre de la place pour pas grand chose, sachant que clairement, je ne le relirai pas. Dernièrement, j'ai acheté les éditions VO, donc les dernières éditions VO qui sont parues d'une braise sous la cendre, et du coup, j'ai voulu me séparer des éditions que je possédais déjà, c'est-à-dire donc les éditions VF parues chez Pocket Jeunesse en grand format, donc des tomes 1 et 2 que je possède déjà et dont voilà j'ai envie de me séparer, mais également du premier tome donc en VO cette fois-ci qui est dans l'ancienne édition, toujours chez Harper Voyager. Donc c'est exactement la même taille que les nouvelles éditions, c'est le même format, c'est juste la couverture qui change entre les deux, et moi personnellement j'avais envie d'avoir des couvertures assorties pour tous mes livres, donc j'ai fait le choix de me séparer de cela. Pour faire un petit peu le résumé de cette histoire, ici on va suivre un empire qui a été divisé entre deux catégories, la catégorie des érudits et celle des martiaux, et les martiaux sont donc des soldats d'élite qui ont pris le dessus sur les érudits. Layla est une jeune fille érudite qui du jour au lendemain va voir son frère enlevé par des martiaux. Elle va donc allier la résistance et devenir esclave des martiaux pour les espionner et découvrir où est son frère, s'il est encore en vie, comment faire pour le sauver, pour le libérer de l'emprise des martiaux. Et à ce moment, elle va rencontrer Elias, un soldat d'élite martial qui est vraiment très doué dans son domaine, mais qui ne se sent absolument pas à sa place et qui veut tout faire pour s'échapper d'ici. Et du coup, ensemble, ils vont s'allier pour sauver leur vie et sauver également ceux qu'ils aiment. Donc, vous l'aurez compris, c'est une histoire que j'aime beaucoup et du coup, je me sépare quand même de 3 livres de cette histoire puisque j'ai 2 fois le premier tome en français et en anglais et j'ai également le deuxième tome en français. Puisque maintenant, j'ai les 3 tomes en anglais et que je compte acheter le 4e et dernier tome en anglais cet automne, je n'ai plus intérêt à avoir ces livres-là dans ma bibliothèque, donc je souhaite m'en séparer, peut-être qu'ils serviront bien à quelqu'un d'autre. Ensuite, le dernier livre dont je souhaite me séparer, c'est All Our Yesterdays de Christine Terrile. C'est un livre dans lequel on va suivre les aventures de M qui va voyager dans le temps, retourner dans le passé, dans le but de tuer une seule et unique personne pour avoir un avenir meilleur, puisque son avenir dépend donc de l'existence de cette personne. C'est un livre qui me faisait assez envie, dans lequel j'avais entendu beaucoup d'avis positifs sur Booktube, mais finalement je ne l'ai jamais lu et je pense que je ne le lirai jamais puisque c'est un livre qui est classé en thriller et je ne suis vraiment pas fan de ce type de roman. Du coup, je préfère m'en séparer parce qu'honnêtement, un thriller en anglais, je risque probablement de ne jamais le lire et c'est sûrement pour ça que ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres dont vous souhaitez vous séparer également. Ça m'intéresserait un petit peu de voir quels sont les livres, voilà, soit qui sont là depuis très longtemps chez vous et vous vous dites que finalement vous ne les lirez pas, ou alors si vous avez des livres que vous avez lus récemment que vous n'avez pas aimé et donc avec le recul vous avez envie de vous en séparer. Ça m'intéresserait beaucoup de voir si vous aussi vous êtes du genre à vous séparer facilement des livres qui sont chez vous ou pas. Au contraire, moi personnellement ça faisait des années que j'accumulais mes livres, je m'en séparais quasiment jamais et là depuis moins d'1 an j'ai découvert Vinted, j'ai découvert le fait de se séparer des livres et du bonheur que ça procure de faire de la place pour ne garder que les livres qu'on a vraiment aimés. Et je peux vous dire que ça change tout puisque ça fait vraiment du bien de voir chez soi une bibliothèque composée uniquement de livres qu'on a soit adorés ou soit vraiment envie de lire. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!